Masechet Eruvin, Daf Kafbet. Nous sommes à la feuille 21, la dernière ligne, et on va faire l'étude de la feuille 22. Donc la Gemara dit Shechorot Ka'orev, le verset dit dans le Cantique des Cantiques, elles sont noires comme le corbeau. Et on explique B'mi Atamotzan, chez qui tu trouves les paroles de la Torah, B'mi Shemashkim ou Ma'ariv Alehen le Betamidrash. Chez celui qui se lève tôt le matin et se couche tard le soir pour les étudier dans la maison d'études. Donc ici, Shechorot vient du mot Shacharit qui veut dire le matin, et Ka'orev vient du mot Arvit qui veut dire soir. Rabama B'mi Shemashrir Panav Alehen Ke'orev, Rabadi, c'est celui qui noircit sa figure sur elle comme un corbeau, donc qui se fatigue pour l'étude de la Torah. Ravama, Ravadi, B'mi Shemesi V'atzmo Arzari Albana Val Benebeto Ke'orev, chez celui qui se fait cruel sur ses enfants et sur les gens de sa famille comme un corbeau et qui ne s'occupe pas de leur nourriture. Qui a des Ravada Barbatna, comme Ravada Barbatna dit avec Azil. Ravada Barbatna marchait pour aller le Bérav à la maison d'études. Amrale Devetou, sa femme lui a dit Yenouke Didach, Maya Avid Lehu, tes enfants, que vais-je en faire? Comment vais-je les nourrir? Amala Mishlimu Kormebe Agma, il lui a dit est-ce qu'il n'y a plus de roseaux dans les marécages pour leur donner à manger? Un verset dit dans Devarim, le Deutéronome, Shem Esonav El Panav Leha Avido, l'Éternel récompense ses ennemis avec ce qu'il a sur la face pour le détruire. Amar Rabbi Ben Levi dit, il m'a dit Mikrakatou, s'il y avait ce verset, Efshar Lomro n'aurait pas osé le dire, Kaviachol Kadam Shenose Masu Al Panav. C'est comme si l'Éternel était comme un homme qui porte un fardeau devant lui, et il veut s'en débarrasser. Loyaher le Sonéo, c'est la suite du verset, il ne tardera pas à donner la rémunération pour son ennemi. Amaravila les son av ou de loyaher. Ravila dit ça c'est pour les ennemis qui ne tardera pas, il le donnera dans ce monde-ci. Avaliaher les tzadikim mourim. Mais il tardera de donner la récompense pour les justes intègres qui eux ne la recevront que dans le monde futur, parce qu'elle est encore plus grande. C'est ce qu'a dit Rabbi Ben Levi. Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Toujours dans Deutéronome, que je t'ordonne aujourd'hui de faire. C'est aujourd'hui qu'il faut les faire et pas demain, pas dans le monde futur. Aujourd'hui il faut les faire et demain on recevra la récompense dans le monde futur. Rav Chagai dit au nom de Rav Shmuel bar Nachmani, Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Que l'Éternel a de grande patience au pluriel. Il fallait dire une patience au singulier. Et la le tzadikim, seulement il a une patience pour les justes, pour leur donner leur récompense dans le monde futur. Et une patience également pour les mécréants, pour les punir dans le monde futur. On a vu que Rabbi Uda autorise l'espace qui est délimité par les pans de mur en forme de coin uniquement si il est au maximum un espace dans lequel on pourrait ensemencer 2 CA. Il y a lieu, on s'est posé la question. Bor ou Passin, Kiamar, est-ce que Rabbi Uda, dans le cas où le puits aurait lui-même une surface qui est égale à celle dans laquelle où on peut ensemencer 2 CA, est-ce que il faut rajouter encore l'espace à l'extérieur qui est délimité par les pans de mur en forme de coin, donc un espace qui est un espace minimal qui est de 2 coudées, qui est l'espace pour que la vache ait la tête et la majorité du corps à l'intérieur lorsqu'elle boit, est-ce qu'on peut le rajouter? Ou bien, non, on regarde uniquement l'espace du puits lui-même, et l'espace qui est à l'extérieur, celui-là n'est pas rajouté, celui-là est en plus, mais il ne compte pas dans cet espace de Betsatayim. Donc est-ce que on doit rajouter l'espace qui est autour pour calculer cet espace de Betsatayim où on peut ensemencer 2 CA, ou bien on ne doit pas le rajouter dans le calcul, il est en plus lorsqu'il fait pile de coudées, ce qui est demandé par les sages, qui est le minimum. Alors est-ce qu'on va dire que l'homme regarde le puits,
Comme le puits fait pile l'espace où on ensemence de CA, donc il n'en viendrait pas à partir de là, se tromper et penser qu'on peut porter, même dans un espace qui fait plus que l'endroit où on peut ensemencer 2CA, Bekarpef, alors qu'il s'agirait d'un enclos à l'extérieur de la ville, où normalement on ne permet pas, lorsque c'est plus que un espace de 2 où on ensemence 2CA. Ou bien on va dire que l'homme ne regarde pas que le puits, il regarde également ce qu'il y a autour, ce qui est délimité par les pans de mur en forme de coin. Or, c'est plus que 2CA dans ce cas-là, c'est plus que l'espace où on peut ensemencer 2CA. Et donc, il y aurait lieu de craindre qu'il en vienne à porter dans un espace qui fait où on peut ensemencer, où on ensemence plus de 2CA, Bekarpef, alors qu'il n'est qu'un enclos à l'extérieur de la ville. Tâche pas bien, écoute, Kamal Mekouravim, combien on peut rapprocher les pans de mur en forme de coin du puits, des rochas verouba shel para. Il faut qu'il y ait au minimum un espace pour que la vache puisse entrer la tête et la majorité de son corps dans cet espace pour boire. Le Kamael Merouchakim, et le combien on peut les éloigner, afilu kor, afilu koraim. Même si on les éloigne tellement que l'espace compris entre ces limites, on peut y ensemencer un corps ou 2 corps qui sont de gros volumes. Rabbi Omer Betsataim ou Ta Yoter Betsataim Asur. Rabbi dit non. Uniquement si cet espace est un espace où on peut ensemencer 2CA. Alors là, c'est permis. Mais si c'est plus que cela, c'est interdit. Amrou le Rabbi Yehuda, les sages ont dit à Rabbi Yehuda, Yatamodé, dire, est-ce que tu n'es pas d'accord avec nous dans le cas d'un enclos où on met les animaux sur un champ pour faire de l'engrais, Sahar, ou un enclos dans la ville pour les animaux, Mouktsé, ou une arrière-cour, Vechatser, ou une cour avant, Filou Beit Rameshet Korin, même si l'espace, on peut y ensemencer 5 corps, ou Beit Sasa Korin, ou 10 corps, chez Moutar, que c'est permis, puisque c'est un espace qui est utilisé quotidiennement. Amalem Zomechitsa, Velupassin. Il leur a dit, oui, mais là-bas, c'est clôturé par des vraies parois. Ici, ce ne sont que des pans de murs en forme de coin. Rabbi Shimon Lazar Omer, Rabbi Shimon Lazar dit, Bo Betsataim a Betsataim. Un puits dont la surface a des côtés qui sont ceux qui délimitent un espace où on ensemence 2CA. Moutar, c'est permis de porter à l'intérieur. Et on a autorisé à ce moment-là d'éloigner les pans de mur en forme de coin de cette distance maximale pour permettre à la vache d'avoir la tête et la majorité du corps à l'intérieur de cet espace. Donc on voit que d'après Rabbi Shimon Lazar, on regarde ici l'espace du puits et on ne calcule pas pour les dimensions de Betsataim, de quoi ensemencer 2CA, on ne calcule pas en plus l'espace compris à l'extérieur entre délimité par ces pans de mur en forme de coin. Donc ça voudrait dire que d'après Rabbi Yehuda, il faut calculer également, en plus de l'espace du puits, l'espace qui est entre les pans de mur en forme de coin. La Gemara dit Vloi, c'est pas une preuve. Rabbi Yehuda borbelo pasinkama. Rabbi Yehuda aussi, il ne compte que l'espace du puits lui-même, mais il ne calcule pas dans ce compte également l'espace qui est entre les pans de mur en forme de coin. Il y a rien de Rabbi Shimon Lazar. Mais alors à ce moment-là, c'est exactement le même avis que Rabbi Shimon Lazar. Ika benayu arir vekatin. La différence, c'est dans le cas où le puits n'est pas carré, comme a dit Rabbi Shimon Lazar, mais il serait rectangulaire. Et Rabbi Yehuda autorise même dans ce cas-là. Là, Rabbi Shimon Lazar dit une règle. Le dira. Tout espace qui sert pour l'habitation ou donc pour une utilisation habituelle de tous les jours. Donc c'est comme une utilisation d'habitation. Comme par exemple un enclos dans lequel on met les animaux pour mettre de l'engrais dans les champs, des sahar, ou un enclos dans la ville pour les animaux, mouktsé, ou une arrière-cour, vechatser, ou la cour avant des maisons, afilou bet rameshet kourin, ou bet aseret kourin, même si cet espace est suffisamment grand pour y ensemencer 5 corps, ou même 10 corps, moutar, c'est permis. Par contre, si c'est un espace dans lequel il y a une habitation, mais qui ne sert que pour garder
l'espace extérieur, c'est l'habitation d'un gardien, par exemple, qui est là que pour garder l'espace extérieur. Dans ce cas-là, Kegon Bourguenin, comme les paillotes, chez Bessadot, qui sont dans les champs, Betsataï Moutar, Yoter, Betsataï Massour. C'est pas considéré comme une véritable habitation. Et donc, si l'espace est un espace où on ensemence de CA, c'est permis. Mais si c'est plus que cela, plus que cet espace-là, alors c'est interdit. Matitin, prochaine mission. Rabbi Domer, Rabbi Mafsekatan. Rabbi a dit, si le passage du public passait entre les pans de mur en forme de coin, il faudra déplacer ce passage sur les côtés. Alors que d'après les sages, on n'a pas besoin de déplacer. Alors, Gmara dit, Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar ont dit tous les deux, ici, on t'a enseigné la force des parois, que même si le passage du public passe entre elles, ça n'annule pas les parois. La Gemara dit Kanus virale. Est-ce que ça veut dire que ici on le voit et il pense ainsi, comme la vie des sages? Pourtant, Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Yochanan, Yerushalayim, la ville de Jérusalem, s'il y avait les portes qui se fermaient la nuit sur la grande route qui la traverse, on aurait été passible, celui qui porte sur cette grande route, comme porté dans le domaine public. Donc on voit que le fait que le public passe entre les clôtures, ça annule les clôtures. Et c'est pourquoi il faut des portes pour fermer le passage du public la nuit. Donc on voit qu'ils ne pensent pas comme les sages, mais comme Rabbi Yehuda. Et la calme et l'osphirale. Donc ça veut dire qu'effectivement, Rabbi Yochanan dit, ici on voit la force des clôtures d'après les sages, mais lui-même ne pense pas ainsi, il pense comme Rabbi Yehuda. En vérité, il y a une contradiction entre deux enseignements de Rabbi Yehuda et deux enseignements des sages. Puisque, on a déjà vu le premier enseignement ici, et maintenant il y a un deuxième enseignement des Tanya, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit plus que cela. Celui qui avait deux maisons, l'une en face de l'autre, des deux côtés du domaine public. Il peut faire une barre verticale sur une extrémité et une barre verticale sur l'autre extrémité. Au koramikan ve koramikan, ou une barre horizontale sur une extrémité et une barre horizontale sur l'autre. Mais il pourra porter au milieu entre les deux maisons. Et les sages ont dit non, on ne peut pas clôturer le chemin du public, le domaine public, par cela. Donc il y a une contradiction entre les enseignements de Rabbi Yehuda, puisque ici, d'après Rabbi Yehuda, le passage du public n'annule pas les parois, alors qu'avant on avait dit que oui. Et Kachan et Rabbanan, et aussi une contradiction concernant l'enseignement des sages, puisque ici les sages disent que le passage du public annule les parois, alors que dans notre Mishnah, ils ont dit que non. Le Rabbi Yehuda, le Kachan. Alors, les enseignements de Rabbi Yehuda ne sont pas une contradiction. Là-bas, dans le cas des maisons des deux côtés, il y avait donc deux parois entières qui sont les maisons. Et on n'a pas besoin, d'après lui, des deux autres parois. C'est pourquoi lorsque le public passe au milieu, ça ne dérange pas. Alors que ici, dans le cas du domaine qui est délimité par les pans de mur en forme de coin, le public passe par les quatre côtés. Et donc il n'y a pas du tout de parois entières. Les Rabbanan a mis le kashia. Et concernant la vie des sages non plus, il n'y a pas de contradiction. Ici, dans le cas du domaine qui est délimité par les pans de mur en forme de coin, il y a quatre parois, donc des parois sur chaque côté. Alors que dans le cas des deux maisons des deux côtés, il n'y a pas quatre parois. C'est pourquoi le passage du public empêche qu'il y ait ici une clôture du domaine public. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yitzhak fils Yosef dit au nom de Rabbi Yochanan, Eret Israël, la terre d'Israël, en chayvim alem mishum reshut rabim. On ne peut pas être passible lorsqu'on y porte pour le fait de porter dans un domaine public. Yativ Ravdim Kamal et Hashmata. Ravdim était assis, il a dit cet enseignement. Amala Abaye Ravdimi, Abaye a dit Ravdim Aitama, mais pourquoi donc? Il est mamichum de makif la sulama de tsobe arkita. Si c'est parce que d'un côté de la terre d'Israël, il y a les pentes de rochers, ou martana de gader mergitsa, et de l'autre côté, il y a des fossés autour d'un endroit appelé Gader. Bavenami, alors la Babylonie aussi,
Kifla Perad Min Argissa, Vediglat Min Argissa. L'Euphrate l'entoure d'un côté, il y a des pentes, et le Tigre de l'autre. Découlé Almanami, Makif Ukanus, et le monde entier aussi est entouré par les océans où il y a des pentes. Dis-moi Marlot Mordot Kama. Donc peut-être que, en vérité, tu n'as parlé que des pentes qui montent vers le haut, qui descendent, et pour monter et descendre. C'est là que tu as dit que c'est pas considéré comme un domaine public. Amalek Karkafna, il a dit, tu es un homme important, Khazité les Recher Ben Aboudé. C'est comme si j'avais vu ta tête entre les colonnes de la maison d'études qui amène Rabbi Yochanan et Ashmata lorsque Rabbi Yochanan a dit cet enseignement. Il parle d'ami et il est dit également, toujours dans le même sens, qu'Ata Ravin Amar Rabbi Yochanan, que lorsque Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Vamrela Amar Rabbi Avaou, Amar Rabbi Yochanan, certains disent Rabbi Avaou au nom de Rabbi Yochanan, Ma'alot ou Mordol Sheberet Israël. Les pentes pour monter et descendre en Israël, En Chayvanim Reshut Rabim, on ne peut pas y être passible lorsqu'on y porte comme porté dans le domaine public, le Fishenan Kedigle Midbar, parce qu'elle ne ressemble pas au campement des enfants d'Israël dans le désert, sous les drapeaux, car c'est de là-bas qu'on apprend les règles du domaine public. Or, c'était un endroit plat et non pas en pente. Rava demandait à Rava, une pente où il y a un dénivelé de 10 largeurs du poing lorsqu'on avance de 4 coudées. Donc c'est une pente qui est une paroi. Verabim bokaimbo. Et le public passe dessus. Est-ce que on est passible pour celui qui porte à cet endroit-là comme porté dans le domaine public ou pas? Est-ce que le passage du public annule cette paroi-là qui est constituée par la pente? D'après les sages, la question ne se pose pas. Si déjà, là-bas concernant le domaine qui est clôturé par les pans de mur en forme de coin, ou c'est facile quand le public passe entre ces pans de mur, c'est un passage facile, et malgré tout, les sages disent que le passage du public n'annule pas les parois. Ici où c'est un passage difficile, à plus forte raison. La question qui se pose, c'est d'après Rabbi Yehuda. Qu'en est-il? Est-ce que c'est seulement là-bas où le passage est facile, donc dans le domaine qui est délimité par les pans de mur en forme de coin? C'est là qu'on dit que le passage du public annule les parois. Mais ici, où le passage n'est pas facile, le passage du public n'annulerait pas la paroi. Ou bien ça ne change rien. Il a dit d'après Rabbi Yehuda, on est passible. C'est considéré comme un domaine public. Même si ils ont besoin d'une corde pour monter sur cette pente, il a dit oui. Et même lorsqu'il s'agit de pentes ardues comme celle de Bet Maron, il a dit oui, effectivement. Et Tivé, alors il a objecté, une cour où le public entre par un côté et ressort par l'autre côté. Pour la règle de l'impureté, c'est considéré comme un domaine public. Le Shabbat. Pour le Shabbat, c'est considéré comme un domaine privé. Manib, qui est l'auteur de cet enseignement de Braïta? Il est Marabanan, si c'est les sages, si déjà là-bas dans le domaine qui est délimité par les pans de mur en forme de coin, les sages ont dit que le passage du public n'annule pas les parois. Ici, où le passage est plus difficile, puisque ce sont des ouvertures plus petites, qui sont les ouvertures d'une cour, et à plus forte raison que c'est pas considéré comme une annulation des parois, le passage du public. Donc on n'avait pas besoin de le dire. Et là, Rabbi Yehuda, donc forcément, c'est Rabbi Yehuda l'auteur. Et on voit que d'après Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, c'est considéré comme un domaine privé. Et il ne casse pas les parois parce que c'est un passage difficile. L'Agma dit l'Olam Rabbanan. On peut toujours dire que l'auteur, ce sont les sages. Et ici, il est venu nous apprendre les règles concernant l'impureté, que c'est considéré comme un domaine public. Tâche pas, viens écoute une autre objection. Mais des ruelles qui sont ouvertes des deux côtés, dans des puits, dans des fossés et dans des cavernes,
Pour Shabbat, c'est considéré comme un domaine privé. Pour l'impureté, c'est considéré comme un domaine public. Les borot, c'est le cas d'Atar. Est-ce qu'on parle de ruelles dans un puits? Ça n'existe pas. Et là, les borot, ce sont des ruelles qui donnent sur un puits. Et donc, on nous dit que le Shabbat, ou Rabim le Touma, que c'est un domaine privé concernant le Shabbat, parce que c'est un passage difficile pour le public. Et pour l'impureté, c'est considéré comme domaine public. Alors, qui est l'auteur de cet enseignement? Si c'est les sages, alors à plus forte raison. Si déjà, là-bas, dans le cas du domaine qui est délimité par les pans de murs en forme de coin, où le passage est facile, on dit malgré tout que le passage du public n'annule pas les parois. Ici, où le passage est difficile, à plus forte raison. Et là, Rabbi Yehudaï. Donc forcément, on vient de apprendre pour Rabbi Yehuda que ici, c'est considéré comme un domaine privé. Lo le'olam rabbanan. Non, on peut dire toujours que l'auteur, c'est les sages. On veut nous apprendre que pour l'impureté, c'est considéré comme un domaine public. Tâche pas bien, écoute. Shvile Bet Gilgul. Les chemins d'un endroit très pentu qui s'appelle Bet Gilgul, le Kaïtse Bahen, ou des chemins qui le ressemblent. Rishut de Shabbat. Pour Shabbat, c'est considéré comme un domaine privé. Rishut Rabim le Touma. Et pour l'impureté, c'est considéré comme un domaine public. Vezeu Shvil Bet Gilgul, qu'est-ce qu'on appelle les chemins de Bet Gilgul? Abri de Rabbi Yannai, kol she'en ha'eved yachol litol se'a shel chitin ve'yarut lifnei sardiot. C'est un endroit où le serviteur ne pourrait pas prendre une CA de blé et courir avec devant le contremaître, tellement c'est pentu. Manile Marabanan. Alors, qui est l'auteur de cet enseignement? Si c'est les sages, si déjà dans le cas du domaine qui est délimité par les pans de murs en forme de coin, où le passage est facile, malgré tout, les sages disent que le passage du public n'annule pas les parois. Ici où le passage est difficile, à plus forte raison. Et là, Rabbi Yehudaï. Donc forcément, c'est Rabbi Yehuda. Et on voit que ici, le passage du public n'annule pas les parois. Amale Shvili Bet Gilgul Kamart. Alors il lui a répondu, tu parles ici des chemins de Bet Gilgul qui est en Israël. Et c'est différent. Yoshua a aimé Israël. Yoshua a aimé Israël. C'est pourquoi il a préparé pour les enfants d'Israël des chemins et des grandes routes pour aller d'un endroit à l'autre. Tous les endroits où le passage était facile, il l'a donné au public. Et dans un endroit où le passage était difficile, il l'a donné à des particuliers. C'est pourquoi, ici, les passages en Israël qui sont très pentus, d'après tout le monde, même d'après Rabbi Yehuda, ne sont pas considérés comme des domaines publics, parce que premièrement, ils sont difficiles, mais en plus, ils n'appartiennent pas au public, mais à un particulier. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 22.